de contribuer. Et ça, c'est pas pour contribuer, bon Dieu connaît, que grâce, bon Dieu toujours couvre et comme ça jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Amen. Moi, j'ai plaisir ce matin pour moi à présenter nous, frère Charles Olmando. Donc, c'est juste un plaisir pour le capable de dire ainsi parle le Seigneur. Moi, pas un peu de monde là, je connais plusieurs monde pour dire que le malade. Donc, maman donne une prière au son ici dans le malade. Que bon Dieu bénisse. Amen. Voilà, c'est nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce Seigneur. On a fait encore bon Dieu béni nous. Nous comptons ouais nous dans Jésus. On salue nous qui beaucoup de là, dire au compte ouais matin. Cherchons l'autre monde, dire au compte ouais. OK. Moi invite à ouvrir Bible. Ensemble avec moi, s'il vous plaît. Donc, le texte que nous allons lire, un peu long, 21, c'est 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 10. Donc, on va aller rapide. C'est 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 10. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins campèrent à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu par les Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et il apprit que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le danger de la déviation. C'est sujet message mon matin. Le danger de la déviation spirituelle. Côté que nous sommes là exactement dans 1 Samuel chapitre 4 là, la Bible a raconté un épisode triste, sombre, parcours peuple Israël. Et comme nous sommes capables, en résumé, Israël connaît 2 défaites consécutives. Première défaite là, nous avons 4000 soldats qui tombaient. Et dans la deuxième défaite là, il y a 30 000 soldats qui tombaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a des gens qui étaient capables de décider, des gens qui avaient le pouvoir pour décider. Eh bien, après la première défaite là, il a cherché à qui la faute. Il a cherché qui ça qui passait.
Et ils font une très mauvaise lecture des situations. Ils vont dire, mais c'est l'arche de l'Éternel, c'est l'arche de l'Alliance qui va avec nous, qui fait nous perdre la bataille. Et les ça, ils vont décider à chercher l'arche de l'Éternel là, qui, eh bien, ce qui ça lié, c'est un objet qui est lié. C'est l'homme qui était fabriqué, c'est bon Dieu qui était à Moïse, eh bien, lorsqu'il est dans le désert là, eh bien, pour être capable symboliser ça la présence de Dieu. Donc l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, il n'est pas l'autre qui est un symbole de la présence de Dieu, mais il n'est pas la présence de Dieu en soi. Amen. Or, maintenant on a parlé de le danger de la déviation. Eh bien, Élie, qui c'est sacrificateur, il y a deux petits garçons qui déviennent dans sacerdoce, qui déviennent dans la ligne. Et ça a un impact que nous avons parlé à là. Il y a à la fois impact dans le ministère et il y a impact sur la famille. Qui ça passe? Eh bien, puisque nous dévions dans le sacerdoce là, il n'y a pas de déviation. Pour capable comprendre, c'est le fait qu'il y a une norme qui est établie, il y a un principe qui est établi, il y a une règle qui est établie. Eh bien, vous décidez, comme si piétiner, vous décidez, eh bien, pas respecter ça et à faire pas. Au fini et fini, deux vagabonds, deux déviants. Ils ont profité de position, eh bien, pour aller sous ces peuples-là, profiter de position pour coucher, mesdames. Et l'Éternel va fâcher contre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, puisque les gens déviés dans le sacerdoce là, eh bien, ça prend un impact direct sur le ministère et ça a un impact tout sur la famille Élie. Lorsque dans la deuxième bataille là, eh bien, Philistins ont tué 30 000 soldats et le pire c'est qu'ils ont capturé l'arche là. Ça n'a même été quoi qui était capable de faire une victoire, eh bien, ennemis ont capturé. Et lorsqu'ils ont porté une nouvelle là-bas, Élie, eh bien, Élie a fait un stroke. Parce que non seulement ils ont capturé l'arche, mais ils ont tué, au fini, avait fini. Ils ont mouru. Et une madame a poussé son petit avant lui. Parce que dame était enceinte, lorsque ils disent comme ça que ils ont capturé l'arche de l'Éternel là, dame a tellement saisi pour pousser petit là avant lui. Là on annonce Élie, ils ont capturé l'arche là. Élie fait trop et mourit. Maintenant, qu'est-ce que ça me dit? Ce n'est pas représentation en soi, mais c'est la présence de Dieu. Amen. Nous voyons que, eh bien, la déviation d'Élie est Ophni. La déviation du peuple, la déviation de monde qui était, eh bien, qui était là, qui était de faire respecter les normes, qui était de là pour faire respecter les règles, puisque c'est eux-mêmes, eh bien, qui ont violé la loi, puisque c'est eux-mêmes qui ont violé les principes, eh bien, bon Dieu, qui a entré dans le jugement ensemble avec eux. Or, quel que soit le monde qui dévie dans le champ de Dieu, eh bien, il y a une conséquence. Et conséquence là, d'abord, ça va faire pour bon Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 1 à 13, apôtre Paul t'a reproché la Galate, la politique comme ça. Elle vous tellement dépourvue de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous commencez à servir bon Dieu bien, vous devez commencer à servir bon Dieu bien. Et qu'on est là, vous voulez faire affaire pas. Vous voulez vivre qu'on est là selon propre désir. Quel principe biblique, quel principe divin, quel commandement mon Dieu. Et Israël, pour mettre confiance plus
dans la représentation que dans la présence. Il va mettre confiance plus dans la présence de l'arche que dans la présence de celui qui agit dans l'arche. Amen. Attendez bien, frères et sœurs, ce n'est pas le temple en soi, mais c'est la présence de celui qui agit dans le temple. Amen. Amen. Oui, le temple est important, mais la présence de celui qui agit dans le temple est plus importante. Amen. Or, qui ça un temple sans la présence de Dieu est utile? Or, la Bible a dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Mais qui ça? Eh bien, c'est le Saint-Esprit ne vit pas en moi. Qui importance que comme gagne là? Amen, pour bon Dieu. Frère et sœur, si m'a chanté, si m'a prêché, et la présence de Dieu n'y est pas, qui importance ça gagne? Amen. Si c'est pour faire mon oué que m'a chanté, c'est pour faire mon oué que m'a prêché, c'est pour faire mon oué que m'a parlé. Qui ça utile dans le ministère? Amen. Oh, frère Maxime, en une fois nous contentons de belles décors seulement, alors que nous pas contentons de la présence de celui qui agit dans le temple. Oh, nous contentons de bon habillement, bel habillement, c'est vrai. Mais est-ce que, en Dieu, quand on a la présence de Dieu, amen. Par l'extérieur, oui, on n'a pas l'importance. Mais qu'en a-t-il de l'intérieur? Amen. Oui. En pleine fois, nous contentons de relation seulement, mais sans amour. Et Israël, un prophète, Isaïe, t'as parlé avec le peuple là, pour dire que vous avez un qui venu, il y a 7 mesdames, qui seulement, qui disent comme ça seulement, regardez, femme seulement pour des noms. 7 femmes ont couru derrière un seul garçon, pour qui ça, pour seulement dire ça, pour chercher ça, un statut d'épouse. Et l'église, je ne dis pas, est comparable avec des femmes qui cherchent un statut d'épouse. L'église est comparable avec les gens qui cherchent non, les gens qui cherchent une dénomination chrétienne, alors qu'ils n'ont pas fait aucun souci de la relation avec Dieu. Amen. Est-ce que, qu'ils ont voulu matin, est-ce qu'on voulait une relation qui gagne l'amour là-dedans? Est-ce qu'on voulait une relation qui gagne l'obéissance là-dedans? Ou bien on voulait une relation seulement? Vous voulez gagner non seulement. Alléluia. Qui soit vrai matin. Or, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul a parlé comme ça. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Formation, impact, déviation, les fils d'Élie, t'es gagné sous famine, il était terrible. Et je ne dis pas, impact, déviation, sous famille capable aussi terrible. Amen. Et pas vrai ça matin, bon Dieu pas vrai ça fait bon Dieu après le retourner. Amen. En pile fois des familles, c'est division, en pile fois des familles, c'est conflit. Bagarre prend les têtes en bas, c'est parce que il y a quelqu'un qui est défié. Et parce qu'il y a un monde qui dévient. Qui sont vrais matin. Et non seulement il y a un impact sur la famille, qui c'est conflit, division, même malédiction, mais tout, il y a un impact dans le ministère. En plus fois, frère Maxime, nous, qu'on n'a pas prêté attention avec ça, ça n'a fait pour bon Dieu capable de faire mon perdu. Ça n'a fait pour bon Dieu capable de faire mon perdu. Si que nous ne pas faire avec soin. Parce que
ou capable de monde qui devient, et puis puisque vous c'est tête là, et de tout le monde a suivre. C'est bagaille qui triste lorsque le monde qui est placé pour faire respecter les normes, et bien c'est lui-même en soi qui a violé les normes. C'est bagaille qui triste que lorsque un papa qui, eh bien, t'as doué un modèle dans le foyer, un modèle dans la famille, mais c'est lui-même qui ont conduite qui est erronée. C'est lui-même qui ont conduite qui est contraire à la parole de Dieu. Comment faire madame la respecter? Comment tout le monde va le faire respecter? Vous devez un modèle. Amen. Frère Maxime, ce matin, il est le temps pour nous eh bien, poser la question, ça, qui ça nous voulait même? Qui ça nous voulait? Année ça, vous avez dû chercher, répondre avec la question ça. Et moi, j'aimais auteur ça qui chantait en Père Kanzé qui dit, ce que nous voulons, c'est droit. Je ne sais pas qui sauverait matin. Je ne sais pas qui sauverait pendant l'année ça. Est-ce que c'est proche de Dieu vrai ou bien la présence de Dieu? Est-ce que c'est la bénédiction de Dieu qui est ouverte ou bien la présence de Dieu? Est-ce que c'est un mariage qu'on a besoin pour marier ou bien c'est une relation qu'on a besoin de mariage là, tout le monde qui a l'amour là-dedans? Comme Maxime, de même que nous sommes dans Isaïe, comment on sait que madame t'a cherché le statut d'épouse, comment t'a cherché un titre, comment est-ce que pas des monde jusqu'à présent, je dis qui a cherché encore le statut, mais qui pas soucieux de la présence de Dieu? Est-ce que pas des monde qui connaît la représentation toujours, mais qui pas soucieux de celui qui agit? Ils sont contentés seulement de contenant, mais ils ne sont pas contentés de ça, le contenu, qui c'est la présence de Dieu. Donc, frère Maxime, matin, regardez, la foi de Dieu, la prélo retourné matin, ou même qui t'est dévié, ou même qui t'a vécu une façon qui pas fait bon Dieu plaisir, c'est les temps pour retourner matin. Oh, nous ne sommes pas venus pour nous prophétiser malheur sur la vie. Mais si vous avez décidé de tourner vers une joindre bon Dieu, tout bon, gens que vous devez vivre là, comme c'est vous-même encore qui a causé proche du tout. Moi-même, auteur ça qui dit comme ça que, eh bien, passer pour nous avoir dans un grand pays, les péchés t'a fait souffrir, plutôt que Jésus, passer toute bagaille. Plutôt que Jésus passait toute bagaille. Plutôt que Jésus passait un mariage sans amour. Plutôt que Jésus passait un mariage pour intérêt. Plutôt que Jésus passait un mariage qu'après tirer la présence de Dieu dans moi. Plutôt que Jésus passait en relation qu'après tirer la présence de Dieu dans moi. Plutôt que Jésus passait un travail qu'après perdu la présence de Dieu. Plutôt que Jésus passait toute bagaille. Moi, plutôt que Jésus passait toute bagaille. Moi, plutôt que Jésus. Plutôt que Jésus. Comme action, il est matin. Pendant l'année, pour dire tout, qui sont volés tout bon. Oh, Mathieu, ça matin, si vous gagnez le cœur de Dieu, tu auras aussi la poche de Dieu. Si vous gagnez le cœur de Dieu, vous avez une poche de Dieu. C'est même genre avec messieurs, car depuis madame, il tout le monde il gagne le cœur, il a des poches là pour lui tout. Amen. Le danger de la déviation. Nous avons maintenant un impact de la déviation spirituelle dans le ministère et impact de la déviation, eh bien, dans la famille. Il y a aussi d'autres impacts. Il y a un impact qui fait dans la société, il y a un impact qui fait dans le foyer. Mais nous contentons maintenant de deux ça. Qui ça va faire? Est-ce que vous va quitter l'ennemi fait que eh bien, la malédiction de Dieu arrive sous chemin? Ou bien est-ce que vous va prendre ce chemin pour dire oui, moi décidé? Ce n'est pas chercher à qui la faute. Ce n'est pas chercher eh bien, la cause extérieure, mais c'est chercher d'abord la cause intérieure. Dites tout comme ça. Est-ce que ce n'est pas moi-même? Est-ce que ce n'est pas vous-même? D'abord. Qui sont vraiment Dieu?
Est-ce que vous voulez bon Dieu? Est-ce que vous voulez bon Dieu tout? Est-ce que vous voulez continuer à mener en vie de conformisme? C'est à vous de décider. Ce qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse.